بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager pour vous un sujet d'examen qui a été proposé pour deuxième année master télécommunication, في module réseau sans fil et réseau mobile. On va commencer par les questions, après on passe la correction. On commence par les questions de cours sur 7 points. La première question, quel est le rôle de l'alimentation électrique par câble Ethernet? Quel est le rôle de l'alimentation électrique par câble Ethernet? Dans quel type de réseau est, est utilisé donc, dans quel type de réseau est utilisé? La deuxième question, quelle est l'utilité de handover et quelles sont les difficultés rencontrées? Quelle est l'utilité du handover et quelles sont les difficultés rencontrées? Troisième question, lors du déploiement d'un réseau sans fil et afin d'assurer la sécurité des personnes contre le rayonnement électromagnétique, quelle est la puissance maximale d'émission qui peuvent être utilisées? La question numéro 4, nous avons dans l'architecture des réseaux 802.11, quelles sont les fonctionnalités assurées par les couches LLC et MAC? La question numéro 5, donnez la matrice ITFD pour grand N égale à 4 à partir de son expression algébrique. On passe l'exercice numéro 1 sur 7 points. On a un émetteur qui émet en espace libre avec une puissance de 25 watts. On vous demande d'exprimer cette puissance en décibels M et décibels watts. Deuxième partie, donc nous avons que l'antenne utilisée par l'émetteur et les deux gains égale à 2,5, une fréquence de 750 MHz. Donc, la question, deuxièmement, quelle est la puissance reçue en dBm par des récepteurs situés à 350 mètres et 25 km? Troisième question, quelles sont les pertes en décibels? La dernière question, quels sont les délais de transmission? Donc, vous avez la formule PR égale PE par GR par GE multiplié par lambda sur 4pi d au carré. On passe deuxième exercice sur 6 points. Donc, soit l'expression du SNR, rapport signal sur bruit, d'un signal à spectre étalé suivant. SNR état égale S sur N0 WSE. Sachant que le SNR état du signal à spectre étalé à la réception égale à 35 dBm. Calculer la puissance du signal reçu. La largeur de la bande WSE égale à 5 MHz et la densité de puissance du bruit blanc 1,0 égale à 10 à la puissance moins 16 watts sur Hertz. On passe la correction. On commence par les questions de cours. Donc, nous avons que l'alimentation électrique par câble Ethernet, Power over Ethernet, PoE, permet de faire passer une tension de 48 volts jusqu'à 13 watts de puissance électrique, voire plus sans plus de données à 100 mégabytes par seconde ou 1 gigabyte par seconde. Elle est utilisée dans les réseaux Wi-Fi. Nous avons le handover ou bien transfert intercellulaire. C'est un mécanisme fondamental dans les communications mobiles cellulaires. GSM, CDMA, UMTS ou LTE par exemple. La principale difficulté consiste à maintenir le QoS, le Quality of Service, pendant les handovers. Troisième question, nous avons que les normes internationales d'utilisation des radiofréquences spécifiant la puissance rayonnée qui doit être strictement inférieure à 100 milliwatts
La quatrième question, la réponse c'est les couches LLC et MAC. Nous avons pour les couches LLC, cette couche est définie par le standard I3E 802.2. Elle permet d'assurer le lien logique entre la couche OZ3 via le LSAP, Logical Service Access Point, et elle permet d'assurer deux types de fonctionnalités. Nous avons le système de contrôle de flux et le système de reprise sur erreur. Pour la couche MAC, cette couche est similaire à la couche MAC d'Ethernet I3E 802.3. Elle permet d'assurer les fonctionnalités suivantes. Nous avons le contrôle d'accès au support, qualité de service, gestion de l'énergie, gestion de la mobilité et sécurité. La question numéro 5, la réponse est que la boucle locale radio offre un débit utile de 1 à 10 mégabits par seconde pour une portée de 4 à 10 km, ce qui destine principalement cette technologie aux opérateurs de télécommunications. La norme de réseau métropolitain sans fil la plus connue, c'est le 8 max, permettant d'obtenir des débits de l'ordre de 70 mégabits sur un rayon de plusieurs kilomètres. La matrice EDFT à partir de son expression algébrique, donc nous avons le EDFT égale 1 sur grand N, la somme de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle g de pi fn k sur n. Donc, on obtient dans ce cas la matrice EDFT égale à 1 sur grand N par 1. La première ligne, nous avons que de 1. La deuxième ligne, nous avons 1 exponentielle g de pi n, exponentielle jusqu'à exponentielle g de pi sur grand N par 2. La deuxième, 2 jusqu'à 6, ou le 3 jusqu'à 9. Donc, à la fin, on obtient 1 sur grand N. La première ligne est que de 1. La deuxième ligne, nous avons 1, G, moins 1 et moins G. La troisième ligne, 1, moins 1, 1, moins 1. La quatrième ligne, 1, moins G, moins 1 et G. La réponse de l'exercice numéro 1, donc nous avons la puissance PE égale à 25 watts. PE en décibels ou watts égale à 10 log décimal de 25. Donc on obtient 13,97 dBW. La deuxième question, la puissance PE en dWm est égale à 10 log 10 de 25 par 10 puissance 3. Donc est égal à 30 par 10 log 10 de 25. On obtient 48,97 dBm. Nous avons PY égale à PE par GE par GY par lambda sur 4pi G au carré. Donc, on va remplacer. Donc, nous avons lambda est égal à C sur F est égal à 3 fois 10 puissance 8 sur 750 par 10 puissance 6. Ça reste 0,4 M. Le PR égale 25 par 2,5 au carré par 0,4 sur 3 par 0,3 par 350. Donc, on obtient à la fin, après simplification, 1,29 par 10 puissance 6 watts. La puissance R en dBm, donc ça sera 10 log 10 de 1,29 par 10 puissance moins 3. Donc, on aura moins 30 par 10 plus 10 log 10 de 1,29. Donc, est égal à moins 28,90 dBm. La question B, donc PR égale à 25 par 2,5 élevé au carré par 0,4 par 10 puissance moins 3 divisé par 4 par 3 fois 3,14 par 25 élevé au carré. À la fin, après simplification, on obtient 2,52 par 10 puissance moins 10. La puissance PR en dBm, ce sera 10 log 10 de 2,52 par 10 puissance moins 7. Donc, ce sera moins 70 plus 10 log 10 de 2,52. On aura comme valeur à la fin qui est égale la puissance PR en dBm égale à moins 65,95 dBm. Maintenant, pour les pertes en décibels, nous avons les pertes en décibels égales 13,97 plus 58,90, donc est égal à peu près 72,87 dB. Deuxième partie pour toujours les pertes en dB, donc nous avons 13,97 plus 95,98, donc en tout on aura
109,92 en décibels. On termine avec la dernière question pour les délais de transmission. Nous avons taux 1 égale à D1 sur C, donc est égal à 350 divisé par 3 par 10 puissance 8, donc est égal à 1,16 par 10 puissance moins 6 secondes, c'est égal à 1,16 microsecondes. Pour taux 2, donc est égal à D2 sur C, donc est égal à 25 par 10 puissance 3, divisé par 3 par 10 puissance 8. Donc en tout, on obtient 83,33 microsecondes. On a terminé avec l'exercice numéro 1. On passe l'exercice numéro 2. Nous avons le SNR de E est égal à S sur N0 WSE. Si nous avons un SNR E est égal à 35 dBm, le WCE est égal à 5 MHz, donc 1,0 égale à 10 puissance moins 16 W sur Hertz. On vous demande de calculer S, donc S, ce sera le SNR de E par WSE par ND. Le SNR en dBm est égal 30 plus 10 log 10 de SNRD en watts. Donc, ça sera 10 à la puissance 10 par 10 à la puissance 10 à la puissance SNRD en dBm moins 30 sur 10, donc qui est égal à la fin 3,1623. On va remplacer dans la valeur de S et on obtient que S égale à 15,81 par 10 puissance moins 10. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.